Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC du Bénin, Edouard Loko, a reçu en audience ce lundi 19 mai 2025 à Cotonou l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, Mohamed Saïd Al-Kabi. Les échanges se sont tenus dans les locaux de la RAC. La rencontre a porté sur les évolutions en cours dans le paysage médiatique béninois, notamment les réformes engagées sous la 7e mandature de l'institution pour améliorer la régulation du secteur. Le diplomate émirati a salué les efforts menés pour instaurer une presse plus libre et responsable et a exprimé l'intérêt de son pays à accompagner cette dynamique. En réponse, le président Loko s'est réjoui de cette volonté de coopération. Il a réaffirmé la disponibilité de la RAC à identifier avec la partie émirati les axes de partenariat, notamment en matière de formation, d'équipement, de renforcement des capacités professionnelles dans le secteur de la communication. À Parakou, mesdames et messieurs, malgré les efforts des autorités locales pour garantir un environnement sain et agréable, certains comportements inciviques compromettent ces avancées. Dans plusieurs quartiers du 1er arrondissement, notamment à Ouézé, Kabassira et Yarakiner, les conditions de vie deviennent de plus en plus préoccupantes. Les caniveaux, initialement destinés à l'évacuation des eaux de pluie, sont aujourd'hui détournés de leurs usages et transformés en véritables dépotoirs à ciel ouvert. Reportage signé Anselme Richard et Modeste Adanzito. Alors que le gouvernement, dans sa vision d'embellir les grandes villes du Bénin, a mis en place la Société de gestion des déchets et de la salubrité, l'incivisme continue de sévir dans certains quartiers de Parakou. Des caniveaux à ciel ouvert situés en plein cœur de la ville sont devenus de véritables dépotoirs. Cette situation, qui résulte de l'incivisme de certains habitants, ternit non seulement l'image de la ville, mais met également mal à l'aise les riverains. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts, mais c'est que c'est la population qui fait salir les caniveaux là encore. Les gens font du bon travail, mais ils continuent de faire ça et ça devient sale toujours. L'odeur, tu passes là, c'est que tu es mal à l'aise quoi. Et je ne sais même pas comment ces gens là font pour vivre là-bas dans ces gens d'endroits. Ça sent mauvais, même si moi je passe là. Je vois que non. Comment cela fait pour vivre là? Maintenant quand ça va faire inondation, tout ça, ça va rentrer. Ces gens d'odeur là, ça va rentrer dans les maisons encore. Parce que quand ça va boucher là, l'eau va emporter ça pour faire rentrer dans les maisons. D'abord, les caniveaux sont ouverts, ça peut créer des inondations et aussi encore, des enfants peuvent tomber dedans. C'est un truc qui n'est pas profond, mais c'est presque genre imprévisible quoi. Parce que s'il y a la pluie, si tu n'es pas prévisible là, les enfants peuvent tomber dedans et ça peut créer des dégâts humains quoi. Pour remédier à cette situation, les autorités sont appelées à prendre des mesures tant pour la fermeture des caniveaux que pour lutter contre l'incivisme des habitants. Chacun d'entre nous sait ce qui est bon. Merci pour aussi le président par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y a certaines parmi nous, des êtres humains comme nous qui ramassent ces ordures-là. On doit prendre soin de ces gens, on doit les respecter aussi. Donc comment on va les respecter? Il faut qu'on évite à jeter les ordures partout. Donc il faut que la population aussi prenne soin de tous ces trucs-là aussi. Que nous sommes tous les mêmes. Il y a des choses que tu peux interdire, mais en interdisant, il y a des gens plus forts que toi peuvent t'agresser. Donc tout ça là, pour éviter ça, il faut avoir des gens presque hiérarchiques quoi. S'il y a quelqu'un qui va interdire, mais quand il y aura problème, ceux qui vont intervenir aussi. Donc il faut que les autorités n'ont qu'à s'en charger de ces gens de cas là. Par exemple, si on voit ceux qui jettent les déchets, s'ils ont pas attrapé 1, 2 là, tu vas voir, ça va changer. Tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de salubrité, le chef du quartier Ouézé dans le 1er arrondissement de Parakou évoque les actions entreprises et invite la population à plus de civisme. Pour jeter les choses dans les caniveaux, il y a les bonnes dames qui balaient et ils mettent ça dans le trou là. Maintenant, comme c'est venu, on a commencé à refuser ça. Nous les délégués, nos conseillers, si on voit ça en même temps, on dit prends ça en même temps. Donc on est en train de sensibiliser les gens. Dieu merci que le gouvernement a sensibilisé les gens pour venir balayer et les caniveaux là
et déboucher ça. On a vu ça, on remercie Dieu et on remercie le gouvernement. Maintenant, on est en train de sensibiliser les gens dans le quartier pour ne pas jeter les choses en désordre encore. Dans les télés, on voit en Europe ce que ça fait et c'est venu et le gouvernement a mené ça à Parakou. On remercie Dieu. Pour le bien-être de tous et la propriété de la ville, chaque acteur est appelé à jouer sa partition. Ce bulletin d'information se poursuit. Un détenu en attente de jugement est décédé dimanche 18 mai 2025 à la prison civile d'Abomey-Calavi. Selon le quotidien Le Potentiel, il s'agit de Koudogan Achille, secrétaire administratif à la mairie de Porto Novo, arrêté le 15 mai dernier dans une affaire suivie par la brigade économique et financière. Il avait été placé sous mandat de dépôt puis transféré à la Criette. 4 jours seulement après son incarcération, son corps sans vie a été retrouvé dans le bâtiment Atlanta, l'un des plus connus de la maison d'arrêt. Les autorités pénitentiaires ont informé la famille qui a refusé de récupérer le corps, évoquant une blessure suspecte au bras. Une autopsie est annoncée, mais ce nouveau décès soulève à nouveau la question des conditions de détention à Abomey-Calavi, notamment pour les prévenus en attente de jugement. Aucune déclaration officielle pour l'instant sur les circonstances exactes du drame. Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, mesdames et messieurs, et que la personne mise en cause décède avant son jugement définitif, les conséquences immédiates s'imposent. En droit pénal qu'entraîne le décès du prévenu, M. Amidou Yekini nous édifie. Le cas de décès, cela relève de ce qu'on appelle les goulots, c'est-à-dire les entraves à l'action publique. Lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement devant le procureur ou devant le juge d'instruction, lorsque la personne décède, l'action publique s'éteint. C'est-à-dire, on ne peut plus poursuivre l'intéressé. L'action publique s'éteint. Dès lors qu'il s'éteint, il n'y a plus possibilité de continuer à juger cette affaire-là. Maintenant, je ne sais pas si vous parlez du cas du corps de cet individu. Le corps de cet individu est restitué aux parents, mais après que la déclaration à l'état civil a été faite pour qu'on constate effectivement qu'il y a un cas de décès intervenu dans le milieu carcéral. Et cette déclaration est faite par les autorités de l'administration pénitentiaire. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information.